Coucou à tous et bienvenue ici sur ma page YouTube. Alors moi c'est Pauline et je suis démonstratrice chez Stampin' Up. C'est avec beaucoup de joie que je partage avec vous mes conseils et mes tutoriels. J'espère que vous passerez un bon moment créatif avec moi et surtout n'oubliez pas de vous abonner à mes pages YouTube et Facebook pour ne rien manquer. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo je vais vous apprendre une technique de fond que l'on va réaliser avec de l'alcool à brûler. Donc il vous faut de l'alcool à brûler à 90 degrés minimum. Si c'est 95 degrés c'est très bien aussi. Il faut que ce soit minimum 90. Donc au-dessus sans problème mais en dessous ça ne marchera pas. Vous avez le choix soit de l'alcool à brûler que l'on trouve en grande surface dans le rayon ménager, ou alors de l'alcool à 90 pharmaceutique que vous trouvez en pharmacie, mais pour le coup ça sera un petit peu moins économique puisque celui-ci vaut entre 1 et 2 euros je dirais, et l'alcool en pharmacie est un peu plus cher. Voilà, vous aurez le même effet que vous utilisiez l'un ou l'autre. Il va vous falloir vos feutres à alcool, donc les Stampin' Blend. Donc je vous conseille 2 ou 3 couleurs. Et je vous conseille aussi de prendre des couleurs qui ne sont pas trop claires, parce que vous allez voir, quand on va mettre l'alcool à brûler, ça va dissoudre la couleur et ça va beaucoup l'éclaircir. Donc si vous prenez une couleur trop claire, elle se verra plus beaucoup. Donc je vous conseille de prendre des couleurs pour le coup qui sont foncées. Il vous faut également un pinceau. Donc un pinceau qui n'est pas trop fin mais pas trop épais non plus, hein, voilà, donc de taille moyenne. Un petit pot, c'est que vous allez mettre votre alcool à brûler, donc j'en ai mis un petit fond, hein, voilà. Et puis il va vous falloir du papier velin. Donc le papier velin, c'est comme du papier calque mais c'est un peu plus épais, c'est transparent. Et c'est avec ce papier-là qu'on va réaliser cette technique. Donc pour information, j'ai déjà essayé avec du papier calque et le rendu n'est pas du tout pareil. Donc c'est vraiment du papier velin qu'il va vous falloir. Donc aujourd'hui je suis partie sur les couleurs cuvette cassis et macaron à la menthe avec des petites touches de pierre rose polie. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de partir sur ces couleurs? Je vais vous montrer. C'est une petite carte que ma filleule Jessica m'a offerte pour mon anniversaire. Je la trouve sublime. Les couleurs, je suis ultra fan. Et du coup, je vais utiliser également la collection des petits pingouins. Donc le set de tampons s'appelle Place aux pingouins. Je les trouve trop mimi. Et ils sont assortis à la perforatrice pingouin. Voilà. Donc je me suis dit que j'allais reproduire un petit peu cette carte-là. Mais je vais, la seule chose qui va changer, c'est que je vais utiliser un poinçon qui fait ces ouvertures-là. Donc en fait, je vous montre, c'est un petit lot de poinçons qui s'appelle poinçon en évidence. Et du coup, en une seule fois, vous allez faire les 3 trous comme sur cette carte-là. Et vous avez aussi en forme de rond. Voilà. Et donc en fait, en un passage dans sa machine de découpe, ça vous coupe les petits ronds en une seule fois et vous avez en plus un petit effet couture. Que ce soit les rectangles ou les ronds, vous avez le petit effet couture, donc j'aime beaucoup. Voilà. Donc en quelque sorte, je vais partir sur ces couleurs-là, mais avec voilà, ce format-là, avec les petits rectangles qui seront évidés. Voilà. Et donc cette fois, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va réaliser comme fond? Alors, j'ai préparé quelques exemples pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Alors, je vais déjà serrer un petit coup ça pour se faire un petit peu de place. Donc voilà en fait le genre de fond que l'on va réaliser aujourd'hui dans cette vidéo. Donc c'est une petite technique que j'ai présentée à plusieurs reprises en atelier et qui a énormément plu. C'est original, c'est pas quelque chose qu'on voit partout. Et c'est surtout génial parce qu'on s'amuse, il y a pas, on ne peut pas faire d'erreur, chaque carte sera unique, on ne peut pas reproduire 2 fois la même. Et c'est vraiment génial, moi j'aime bien, quand je fais du scrap, j'aime bien m'éclater et laisser parler mon imagination. Et là vraiment on s'éclate. Donc là vous voyez, j'ai utilisé du noir, du orange et un petit peu de jaune pour faire ce fond. Là ici je suis partie sur du bleu, différents tons de bleu pour faire un petit fond effet espace. Voilà. Là, j'ai utilisé 3 couleurs, donc du jaune, du bleu et du marron. Et puis ici,
C'était ma toute première carte que j'ai faite pour essayer cette technique, que j'ai découvert en fait avec un tutoriel de l'atelier de Mag. D'ailleurs, si elle passe par là, je la remercie. J'ai reproduit sa carte et franchement, j'ai adoré cette technique, j'ai flashé dessus. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous la présenter aujourd'hui. Donc en fait, on va avoir deux solutions. Soit on va faire comme ici, faire tout son fond de carte, ou alors comme ici où j'ai juste fait en diagonale. Voilà, donc en format paysage, en format portrait, juste la diagonale, ou alors tout le fond, on a vraiment des effets différents. Donc là aujourd'hui, pour le coup, on va faire tout le fond, puisque mon idée de départ est que ça fasse mes petits fonds de cartes dans mon dies. Voilà. Donc pour commencer, je vais déjà préparer un petit peu mes bases de cartes. Donc la base sera en cuvée de cassis. Hein, vous voyez, je vous remontre un petit peu voilà, comme je vais m'inspirer un petit peu de cette carte. Et puis la partie que je vais évider avec mon poinçon sera dans du macaron à la menthe. Donc je vais aller m'occuper de ça tout de suite et je vous retrouve. Donc voici ce qu'on obtient. Hop, donc j'ai mon petit papier qui est évidé. Et voilà, on peut garder en plus les petits rectangles qui ont été découpés. Hop, donc c'est avec ce poinçon-là. Et vous voyez, en plus, on a un effet couture intérieur et extérieur. Donc c'est-à-dire que là, on va l'avoir sur l'extérieur du poinçon, mais aussi, on va le retrouver sur le rectangle qui a été découpé. Voilà. Donc ceux-là, je vais les mettre de côté pour une prochaine création. Je pourrai les utiliser. Et donc voilà, mon idée, c'est de colorer mon fond en velin avec ma technique des blends et puis de venir recouvrir avec celui-ci. Et donc mes petits fonds seront décorés avec ma technique. Et puis après, on n'aura plus que les petits pingouins à assembler dessus pour la déco. Alors, pour faire cette technique, je vous conseille de vous faire un petit peu de place, de prendre un set de table, parce que vous allez voir, ça tâche quand même, ça traverse le papier et ça tâche. Donc, vous prenez votre papier velin, vos Stampin' Blend, et donc vous allez venir avec le côté pinceau. Donc vous avez déjà vu les blends, on a le trait fin qui vous indique que c'est le feutre, et on a le trait épais qui vous indique que c'est le pinceau. Donc là, on va utiliser le côté pinceau. Et on va venir faire tout simplement des petites taches par-ci par-là. Il n'y a pas de taille à respecter, on y va vraiment comme on le sent. Donc à savoir que plus on va faire des petites taches et plus ça sera... je vais essayer de vous trouver mes petites cartes. Donc vous voyez ici par exemple, ça a été tout des petites taches, donc ça fait plus, je sais pas trop comment expliquer. Et ici j'ai fait plutôt des grosses taches, donc ça fait plus chargé quand ce sont des grosses taches. Donc après à vous de voir suivant le rendu que vous voulez. Voilà, là on le voit aussi, hein. Par exemple ici ça a été des grosses taches qui ont été faites, et puis ici des plus petites. Donc on voit la différence. Voilà. Donc vraiment, suivant le rendu que vous voulez, il n'y a vraiment pas de règle. Vous faites comme vous le sentez. Surtout, le principal, c'est de s'amuser, de s'éclater. Et ensuite, je vais venir prendre mon autre couleur. Et je vais venir refaire, pareil, des petites taches par-ci, par-là. Hop. Donc après, pareil, au choix, hein, soit vous laissez un petit peu de blanc, soit vous chargez un peu plus. C'est vraiment comme vous le sentez. Hop, on vient recombler des petits trous. Voilà, et puis je vais remettre un petit peu de rose. Un petit peu par ici. Hop, un petit peu par là. Voilà, on est pas mal. Un petit peu par là aussi. Voilà. Donc ensuite, voilà le moment technique que je préfère. C'est le moment où on va prendre son pinceau avec son alcool à brûler. Et là, du coup, on va venir tremper son pinceau dans l'alcool à brûler. Ce qui est très important, c'est de ne pas l'essorer. Hein, c'est vrai que des fois, on a un réflexe de venir tapoter avant d'aller sur son projet. Alors que là, pas du tout. Plus votre pinceau sera imbibé d'alcool, et plus vous aurez un super résultat.
Donc on n'essore pas son pinceau et dans l'idée il faudrait à chaque tache venir retremper pour bien réimbiber à chaque fois. Donc là on va venir tout simplement faire le tour intérieur de ces taches. Donc c'est-à-dire qu'on fait le tour de la tache mais pas sur l'extérieur, bien sur l'intérieur pour qu'on mette bien de l'alcool sur le feutre qu'on vient d'appliquer. Donc on y va comme ceci. Hop, je viens retremper à chaque tache. Et vous avez vu, la magie opère. On voit déjà les petites taches qui changent de forme. Donc plus vous aurez votre pinceau imbibé, plus vous aurez vraiment des dégradés de couleurs qui vont être sympas. Mais surtout, pas de stress, pas de pression. C'est une technique où on ne peut pas se tromper, on ne peut pas se louper. Il y a toujours moyen de rattraper après en remettant de l'alcool. Ce qui est important, c'est que avant de refaire une retouche, il faut attendre que ce soit bien sec. Si vous refaites une retouche quand c'est encore mouillé, vous verrez que vous ferez qu'aggraver le cas en fait. Donc c'est important de bien attendre que ce soit sec avant de reprendre une tâche. Hop. Bon, après que l'alcool ça sèche relativement vite, hein. Ça s'évapore, donc au besoin vous pouvez souffler dessus pour aider à sécher plus vite, mais ça sèche relativement vite. Hop, encore un petit peu par là. Et puis par ici. Voilà. Donc là c'est déjà pas mal, mais vous allez voir, on a 3 étapes, hein. Donc là, on a fait le tour de ces taches. Donc cette fois-ci, on va attendre que ça sèche. Donc comme je vous disais, hein, soit vous attendez, vous n'êtes pas pressé, vous attendez, ou soit vous pouvez souffler dessus. C'est au choix. C'est important par contre de toujours rester bien à plat, hein. Surtout ne prenez pas votre feuille à la verticale pour souffler dessus parce que ça va faire tout des coulures. Et alors là, c'est le drame. Donc c'est très important de laisser bien sa feuille à plat sur son plan de travail. Donc voilà, là c'est à peu près sec, donc je vous montre d'un peu plus près le rendu. Donc quand on regarde comme ça ressemble pas à grand chose. Il faut mettre son papier en dessous pour que ça ressorte, hein. Vous pouvez mettre un papier blanc en dessous par exemple, pour voir un petit peu le rendu. J'ai une petite chute par là, je vais vous montrer. Vous voyez par exemple là, là ça ressemble à rien, et dès qu'on met du blanc dessous, on voit déjà un petit peu mieux ce que ça donne. Alors cette fois-ci, on va passer à la deuxième étape, c'est qu'on va faire la même chose, mais on va faire des petites taches par-ci par-là, à quelques endroits, et ça va permettre en fait aux couleurs de se mélanger entre elles. Donc on fait des taches un petit peu à plusieurs endroits. Et là, vous voyez, les couleurs diffusent entre elles. Le travail se fait tout seul, hein. Donc, mon papier commence à gondoler un petit peu. Faut pas trop tarder quand on fait cette technique parce que c'est vrai que le velin après gondole et c'est pas évident de travailler avec un papier qui est gondolé. Je vais attendre que ça sèche pour éviter que ça fasse des coulures. Voilà, hop. Donc vous voyez, on obtient tout de suite un autre résultat, hein, en remettant des petites taches par-ci, par-là. Hop. En fait, le but de remettre des petites taches comme ça, c'est de désuniformiser. Alors, je ne sais pas si le mot est français, mais vous m'aurez compris. Le but, c'est de ne pas garder cet effet des taches qu'on a faites. Vraiment que ça se disperse. Alors, on va attendre que ça sèche un petit coup. Je vais en remettre un petit peu par là. Hop, et on va attendre que ça sèche. Donc voilà. Alors, chose qui est bonne à savoir, c'est que c'est à cette étape-là, si vous voyez que, par exemple, comme là, je pourrais remettre un petit peu de macaron à la menthe parce que c'est trop rose. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez remettre un petit coup de Stampin' Blend avec les couleurs où vous avez envie. On est d'accord que tout est bien sec, hein. À chaque fois, avant de changer d'étape, il faut être sûr que tout soit bien sec.
Donc là par exemple j'aurais pu remettre un petit peu de verre ici et puis recommencer avec l'alcool. Mais vu que ça va être mis comme ça, vous voyez, je me dis que c'est pas trop nécessaire du coup. Mais si vous avez envie de le faire, il n'y a pas de souci, c'est possible à cette étape-là en fait. Donc là, ce coup-ci, troisième étape, on va venir faire des micro-gouttes. Et là, ça va encore terminer le projet. Donc là, pour le coup, il faut tout serrer ce qu'il y a autour de vous parce que ça va gicler et vous risquez de tacher ce qu'il y a un petit peu autour de vous. Donc, je me fais de la place. Je vais même cacher ma petite banderole, hop, pour pas la tacher. Et donc là, en fait, je vais revenir imbiber mon pinceau et je vais venir me mettre au-dessus de mon projet et tapoter comme ceci. Donc faut pas hésiter à y aller, hein. On tape fort et vous voyez ça fait tout des micro-gouttes. Et ça va vraiment terminer notre projet. Voilà. Donc on se met bien à plat comme d'habitude et vous voyez, on a toutes des petites gouttes qui viennent terminer. Donc vous voyez, comme je vous avais dit, le macaron à la menthe il est assez clair, on le voit presque plus, hein. Donc quand je vous disais au début de la vidéo que c'était important de prendre des couleurs foncées suivant le rendu que vous vouliez, là vous en avez la preuve en image que le macaron à la menthe c'est beaucoup dissous et on le voit presque plus. Moi je suis assez contente du résultat, je trouve que c'est super sympa. Et c'est vraiment les micro-gouttes de la fin qui vont vous donner le rendu final, hein. Si vous ne le faites pas, on n'a pas cet effet marbre un petit peu. Voilà, donc je vais attendre que ça sèche. Et puis je vais en remettre un petit peu par là parce que je trouve que ça manque un petit peu. Voilà. Ça me plaît mieux. Et vous avez vu, c'est vraiment magique, hein. L'alcool fait son travail tout seul. Il n'y a rien de très compliqué. Et quand ça vous plaît pas, et ben hop, on attend que ça sèche et on reprend les zones que vous voulez remodifier. C'est ça qui est bien, c'est que il n'y a rien de loupé en fait, hein. Si une zone ne vous plaît pas, voilà, il y a toujours possibilité de reprendre. La seule chose qui est importante, c'est de bien respecter le séchage. Avant de reprendre quoi que ce soit ou de passer à l'étape supérieure, il faut vraiment attendre que ce soit tout sec. Voilà, donc là on est pas mal du tout. Donc cette fois on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc pour l'assemblage, je vais prendre mon petit papier macaron à la menthe que j'avais évidé. Je vais venir mettre de la colle. Donc là, vous avez deux solutions, hein. Si vous prenez, par exemple, comme la carte que j'ai faite ici, là, je suis venue recoller mon papier velin directement sur un papier blanc, d'accord? Donc, vous faites le papier blanc à la même dimension, d'accord, que votre velin. Vous venez mettre de la colle sur votre velin. Alors, le seul inconvénient du velin, c'est que c'est transparent. Donc, du coup, on voit, si vous mettez du double face, il va être apparent, on va le voir à travers. Si vous mettez des stampines dimensionnelles ou des glue dots, ça va être pareil. Donc, je vous conseille la colle liquide et d'en mettre vraiment un léger petit trait sur le pourtour. Vous pouvez en faire un petit peu au milieu, mais vraiment très léger pour que ça soit le moins visible possible. Et ensuite, vous venez le coller sur votre papier blanc. Et une fois que c'est collé sur votre papier blanc, eh ben vous en faites ce que vous voulez. Là, je suis venue recoller mon papier blanc et mon velin sur un papier plus grand pierre rose polie. Et puis après, j'apporte ma déco. Voilà. Là, pour le coup, je procède autrement puisque j'ai voulu faire ce petit projet avec les poinçons en évidence. Voilà. Donc, je viens mettre de la colle au dos de mon macaron à la menthe et je vais venir coller, hop, mon velin par-dessus. Donc sur le verso, hein, afin que j'ai le recto qui soit face à moi. Je sens que ça va être super joli. J'ai pas fait les tests avant, hein, donc j'espère que ma petite carte sera jolie. C'est la surprise pour moi aussi, en même temps que vous. Hop. Voilà, alors j'ai fait une boulette, j'aurais dû mettre de la colle ici, entre, j'ai pas pensé.
Ah si, je l'avais fait en fait. Je vous dis une bêtise. Hop. Donc voilà, donc là cette fois-ci c'est collé. Donc je vais pouvoir venir recoller le tout sur mon papier cuvette K6. Donc je vais remettre de nouveau de la colle. Donc là pour le coup on s'en fiche un petit peu qu'il y ait de la colle sur le velin parce que ça ne va pas se voir. Là je vais en mettre ici et ici. Parce que ça ne se verra pas du coup. Hop, et je viens coller sur mon papier cuvée de K6. Hop, donc je vais la retourner pour bien coller. C'est plus simple d'appuyer dans ce sens-là. Comme il y a de l'épaisseur, j'appuie légèrement pour que ça fixe bien. Hop, et voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez, il a été mis sur du papier cuvette K6, donc le rendu est sympa aussi. Si on l'avait mis sur directement le velin sur du papier blanc, on aurait vraiment eu un autre rendu, hein. Là, on a un rendu un peu plus foncé, mais je trouve que c'est sympa aussi. Donc notre petite carte avec la technique, elle est terminée. Donc cette fois, enfin la technique est terminée, pardon, mais la carte est loin d'y être. Cette fois, on va venir apporter la déco. Et comme je vous disais, on va venir mettre de la déco avec nos petits pingouins. Alors je tenais à vous les montrer parce que c'est mon coup de cœur, ils sont trop mimi. C'est un lot qui est pas très cher et en plus il est vraiment facile d'utilisation. Je vais vous les faire voir dans le catalogue. Donc là, actuellement, ils sont dans le petit catalogue de Noël. Hop, alors que je vous montre le mini catalogue juillet-décembre 2021. Ils sont à la page 33. Vous avez le set de tampons et la perfo. Donc le set de tampons est à 21 €. Donc vous voyez, c'est du petit prix. Et puis la perforatrice, elle est à 22 €. Et du coup, si vous achetez le lot, au lieu de 43 €, ça vous revient à 38,50 €. Cette offre, elle est valable que jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi? Parce que après, on va les retrouver dans le gros catalogue de l'année prochaine, mais ils seront vendus séparément. On ne pourra plus les acheter en lot à moins 10% en fait. Voilà, mais rassurez-vous, si vous avez le coup de cœur aussi sur les petits pingouins, sachez qu'ils restent encore l'année prochaine dans le gros catalogue. Voilà. Donc, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. Et j'ai fait dans du papier noir, j'ai découpé le corps là. Donc rien de très compliqué, hein. Je vais vous montrer comment on fait. Donc vous prenez du papier noir, une petite chute pour moi en l'occurrence. Et puis vous allez tout simplement placer votre papier. Donc on regarde toujours dessous pour avoir le visuel de comment on place notre papier. On va le mettre donc à ce niveau-là et hop. Voilà, on a découpé le corps. Donc le reste, on le jette. Ensuite, j'ai fait la même chose dans du blanc pour avoir cette partie-là qui va venir se mettre... je vous remontre un petit peu la carte de base que je m'inspire pour vous montrer de quoi je parle. Donc là, ça sera la partie qui va se remettre ici. Donc pareil, sauf que je viens me mettre de l'autre côté. Hop, j'obtiens ceci. Et puis après, il nous reste les petites pattes. Donc là, je les ai fait dans du tarte au potiron. Et en fait, la petite pâte, elle est juste ici. Et on va venir la faire, hop, comme ceci. Et du coup, il en faut deux, c'est mieux. Hop, voilà. Et on a nos petites pattes. Donc, vous voyez, la perfo, elle est vraiment très simple d'utilisation. Et après, c'est de l'assemblage, hein. On va venir assembler nos petits pingouins. Hop. Et puis après, dans ce set de tampons, ce qui est super bien, c'est qu'on a plein d'accessoires pour les habiller. Donc vous voyez, je vais vous montrer aussi avec la deuxième carte. On va avoir le petit nœud papillon pour faire comme ici. On va avoir le petit cœur hein, qu'on peut mettre comme ici. Au niveau du nez, on va avoir soit le bec comme ici. D'accord? Ou soit le petit nez rouge si on veut le décorer en Père Noël. On va avoir bien entendu les yeux. Voilà. Ensuite, on va avoir la petite écharpe comme ici.
On va avoir le petit bonnet aussi, le petit serre-tête avec pour faire un petit pingouin en renne. Et on va avoir le petit cadeau que j'ai préparé ici. Hop, je les ai préparés d'avance. Et puis les petits sapins. Voilà, donc on a plein de petits accessoires. On a un petit tampon de fond pour faire des flocons également. Et puis on a les petites pattes aussi que l'on peut faire tout seul en tampon. Vous voyez, comme ma filleule Jessica, elle l'a fait ici par exemple dans du mur blanc et j'ai adoré son idée. Ça fait des petits pas de pingouins dans la neige. C'est super mimi. Et on a également, j'allais oublier de vous en parler, le ballon. Donc vous voyez le ballon ici avec la ficelle. Donc on peut vraiment faire même jusque la ficelle qui est maintenue dans la main du petit pingouin. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser avec ce set de tampons. Et puis celui-ci c'est pour faire, si vous faites par exemple directement sur votre fond de carte, ça peut faire la petite montagne de neige où c'est qu'il y a le petit pingouin qui fait du toboggan sur la neige par exemple. Donc là, on va tout simplement venir assembler nos petits pingouins. Donc je vais vous montrer pour en faire un et je ferai les deux après hors caméra. Hop. Donc tout simplement, on vient mettre ça ici. Rien de très compliqué. Alors après, au choix, soit on met les petites pattes comme ici par exemple, ou soit on les met comme ici. Et là, pour le coup, je vais les mettre comme ça. Je trouve que c'est mimi. Donc hop, un petit point de colle ici et ici. Hop. Et hop. Voilà. Donc je ferai les deux autres après. Et puis donc là, on va venir tamponner ses yeux, son bec, les petits accessoires. Alors, je vais en faire un avec le petit bec. Hop. Donc le petit bec, du coup, on va lui faire en beau bourdon. Allez, hop. Donc on vient lui faire par là. Hop. On va lui faire ses yeux avec de l'encre Memento, de la noire. Hop. Voilà. Et puis on va lui faire un petit nœud papillon en macaron à la menthe. Hop. Alors, le petit nœud, il est ici. Hop, voilà. C'est ça que j'adore avec ce set de tampons, c'est qu'on peut vraiment habiller nos petits pingouins comme on a envie. Et voilà, regardez comme il est mimi. Donc celui-ci, on le mettra peut-être par là, on verra après. Voilà, et puis donc, je vais préparer les deux autres et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai réalisé ce petit pingouin. Donc là, celui-ci, je lui ai fait un petit cœur. On va les coller avec du stamping dimensionnel. Hop. Alors, je vais recouper un petit bout, un petit peu dans mes chutes. Hop. Je les trouve trop mimi, ces petits pingouins. Et d'ailleurs, il faut que je vous montre d'autres cartes que mes petites collègues ont faites avec. Ce petit lot, il plaît beaucoup. Il est vraiment facile d'utilisation et avec les enfants aussi, c'est super sympa à utiliser. Les enfants, ils adorent les perfos généralement. Donc celui-ci, on va le mettre par là. Hop. Et puis celui-ci ici. Voilà. Alors mes petits sapins, je vais les coller ici. Et là, je vais utiliser les Glue Dots. Donc pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des petits points de colle. C'est hyper pratique, c'est tout prêt. Il y a juste à positionner votre embellissement ou votre ruban, par exemple. Pour coller le ruban, c'est super pratique. Donc là, vous voyez, vous avez le petit point de colle qui s'est mis derrière. Et hop, il n'y a plus qu'à poser. C'est super pratique. Donc je vais faire pareil pour les trois autres. Hop.
Et puis le dernier. Oups. Voilà. Donc ensuite, il va me rester à coller mes petits cadeaux. Moi, j'adore les cadeaux. J'adore le rose et j'adore les paillettes, pour celles qui me connaissent. Donc là, du coup, je vais tout mettre sur ma carte. Je vais mettre du rose, des petits cadeaux. Et puis après, on ajoutera des paillettes avec le pinceau Stella, que je présente beaucoup parce que je l'adore. Hop. Alors, du coup, il nous reste ça à mettre. Et puis aussi, je voulais vous montrer comment on fait les petits pas ici dans la neige. Donc c'est avec de l'encre murmure blanc. Donc ça se présente comme ça, c'est comme un encreur. Sauf que quand vous l'achetez, en fait, le pad, il est vide, il n'y a rien, il n'y a pas d'encre dedans. Donc c'est vendu avec une petite recharge comme ceci. Et c'est à vous d'imbiber votre pad, en fait. Donc vous allez tout simplement mettre de l'encre sur votre pad. Donc c'est pas liquide comparé aux encres de couleur. Là, c'est assez épais, on va dire. Donc vous en mettez un petit peu partout. Vous pouvez étaler avec le dos d'une cuillère ou avec, par exemple, votre bloc acrylique. Vous pouvez passer comme ça dans plusieurs sens pour bien que ça étale partout. Et une fois que vous avez fait ça, il est prêt à l'emploi. Donc vous allez tremper votre tampon dedans. Donc là, vous voyez, j'ai de l'encre blanche qui s'est mise dessus. Et puis vous allez tout simplement faire des petits pas. Alors, comment je vais les faire? Je vais peut-être les faire comme ça. Hop. C'est rigolo, ça me plaît bien. Allez, comme ça. Donc vous voyez, regardez. C'est chou, hein? Moi, je suis assez fan de l'encre murmure blanc et il y a possibilité de faire de belles choses avec cette encre. Hop, et souvent, on ne sait pas comment l'utiliser. Donc là, voilà, je vous ai donné une petite technique. Par exemple, pour faire voilà, les effets de pas dans la neige. C'est super mimi. Ou alors sur du craft, sur du noir, ça ressort vraiment bien. C'est très joli. Donc, il nous reste à coller nos petits cadeaux. Donc, je vais le faire rapidement. Alors, juste avant, je voulais vous montrer aussi ce qui avait été réalisé avec la collection des petits pingouins. Parce que franchement, je suis trop fan de cette petite collection. Donc, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais qui était réalisé avec cette collection. Donc, du coup, celle-ci, c'est ma filleule Jessica aussi qui l'a faite. Et j'ai adoré l'idée avec le petit morceau de bois. Vous voyez, on peut faire des trucs super sympas quand on utilise d'autres matériaux que ce qu'on utilise habituellement. Donc, celle-ci, vous l'avez déjà vue, celle-ci aussi. Et puis là, c'est mon autre filleule, Mélanie, qui a fait un petit marque-page et j'ai adoré l'idée aussi. Donc elle, vous voyez, elle a utilisé donc, la technique Blends Alcohol pour faire le fond, comme ceci. Et puis, elle a utilisé son petit pingouin pour faire le marque-page. J'ai adoré l'idée, vraiment super. Et puis là, c'est Rachel, ma petite collègue Stampin' Up, qui a réalisé cette petite carte aussi qui est toute mimi. Donc, on a vraiment plein de possibilités de cartes à faire pour plein d'occasions avec ce lot de tampons et perfos. Voilà, donc je colle mes petits cadeaux sur ma carte et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà ce que ça donne avec les petits cadeaux. Je trouve ça super mimi. Et puis j'oubliais aussi, il faut qu'on mette un petit sentiment. Donc là, par exemple, celle-ci, elle va être offerte pour un anniversaire. Donc je vais marquer ton jour de fête dans du cuvée de cassis. Voilà. Et puis j'ai pensé en cours de route, je me suis dit pourquoi pas mettre des petits flocons dans du murmure blanc ici, voir ce que ça donne. Donc je sais pas quel va être le résultat. C'est du mode freestyle là, j'avoue. C'est vrai que c'est ça le scrap qui est bien, c'est que des fois on part d'un projet, mais en fait au cours de route on change, on s'inspire différemment. Donc là je vais essayer, voir ce que ça donne. Eh bien écoutez, je suis contente du résultat, regardez, comme c'est super joli. Donc du murmure blanc sur du velin, ça va aussi très bien. Voilà. Et puis il va nous rester à mettre des petites paillettes avec le pinceau Stella. On va en mettre sur les sapins et un petit peu sur les cadeaux aussi. Hop. Donc là, je viens mettre un petit peu de paillettes sur les sapins. Elle va briller de mille feux, cette carte. Hop. Et puis le dernier. Je vais vous montrer un petit peu plus près dans la caméra ce que ça donne, parce que là, vous ne devez pas voir grand-chose.
Vous voyez comme on voit bien les paillettes sur les 3 sapins. Voilà, et puis je vais en mettre un petit peu sur ce cadeau là devant. Et ça sera pas mal là. Voilà. Donc vous voyez ce qui est bien, c'est qu'on part de 2 cartes en fait. Et avec les 2 cartes, on arrive à s'inspirer pour en faire une 3e qui est totalement différente. Et c'est ça que j'aime bien dans le scrap, c'est qu'on s'amuse et voilà. Donc du coup, j'espère que cette petite technique de fond vous aura plu. Donc là, vraiment, on a des versions vraiment très différentes, hein. Je vais vous remettre les petites cartes que je vous ai montrées au début, qui ont été faites avec la technique des feutres à alcool et de l'alcool à brûler. Et vous voyez, on a vraiment... Alors, attendez, je vais vous les remonter un petit peu, que vous les voyez bien toutes. On a vraiment des effets différents pour chacune et c'est vraiment chouette. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc surtout, n'hésitez pas à partager avec moi les réalisations que vous faites quand vous suivez mes tutos. J'adore voir ce que vous créez avec mes tutos. C'est votre petite façon de me remercier d'avoir regardé ma vidéo. Sachez que ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à mes pages YouTube et Facebook, le Scrap Atelier de Pauline. Comme ça, vous pourrez suivre toutes mes petites nouveautés et mes nouveaux tutoriels. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.